Malheureusement, chez nous, il n'y a pas encore de gouvernement. Ça fait que nous sommes pratiquement pour un pays qui est confronté à tous les défis. Vous avez passé 3 mois pour nommer un ancien nouveau Premier ministre, pour ne pas dire une ancienne nouvelle Premier ministre. Et je ne sais pas s'il faut passer 3 mois encore pour former un gouvernement, alors qu'il y a des priorités dans le pays. Tout le pays est prioritaire. Je ne sais pas s'il faut passer encore 3 mois pour former un gouvernement. Vous avez besoin de quoi pour former un gouvernement? On a déjà une idée de ce que vous allez nommer ministre. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 18 ans, 20 ans, ils n'ont jamais bougé. Le gouvernement togolais, c'est comme un examen dont on connaît déjà les résultats. Ben, en fait, les Togolais se demandent aujourd'hui pourquoi on a renommé Mme Dogbe Premier ministre. Parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit Faure Gnassingbé qui soit Premier ministre. Ah, mais ce qui est fait sur place aujourd'hui, c'est qu'ils appliquent encore la 4e République. Puisque la première ministre qui vient d'être nommée, elle est nommée sous le régime de l'ancienne constitution. Est-ce que c'est une violation ou bien cela pose des problèmes? C'est plus qu'une violation, c'est un imbroglio juridique. Ce qu'on appelle l'imbroglio juridique chez nous, c'est-à-dire que vous avez un texte qui est en application, la constitution de la 5e République. Vous avez une qui est tombée en désuétude, puisque à partir du moment où vous mettez la nouvelle, l'ancienne, elle est morte. On ne peut plus l'appliquer. Or, la nouvelle, elle est d'actualité, elle fonctionne, on ne l'applique pas, et on applique celle qui est morte. Vous voyez, c'est ça là, le problème. Qu'est-ce qui retarde aujourd'hui la mise en place de ce gouvernement? Alors, ça, je n'en sais strictement rien. Je pense que vous l'avez dit, hein? Il faut que Christian Troumois, le ministre, parte en aide pour s'informer. Je pense que, sincèrement, je pense qu'ils ont fait les choses à la hâte, sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que c'est qu'un régime parlementaire. La preuve, c'est que, souvenez-vous, j'avais déjà dit que dans tous les régimes parlementaires, tels que l'on connaît dans le monde, celui qui va être le président du Conseil, hein, généralement, il est élu aussi député, puisque c'est un député qui doit être élu président du Conseil, le président, en fait, du gouvernement, le chef du gouvernement, Or, eux, ils ne l'ont pas fait comme ça. Donc, ils ont été obligés de mettre dans la Constitution que, au fait, c'est le chef du parti majoritaire qui devient chef de gouvernement. Ben, ça n'existe pas comme ça ailleurs. Donc, au fait, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le régime parlementaire ne peut pas être mis en œuvre aujourd'hui, sur place. Et la contradiction grave que ce régime togolais, ce gouvernement togolais fait, mais c'est une contradiction parmi tant d'autres, c'est que la constitution de la pseudo-constitution de 5e République a été promulguée. Vous savez, en droit, quand on dit qu'un texte est promulgué, c'est qu'il est d'application directe. Vous ne pouvez pas prendre un truc qui dit que donc, la promulgation, c'est la mise. Voilà, la promulgation, en fait, c'est la mise en application. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La mise en application invoque quoi? La mise en application importe que le président du Conseil soit nommé, que le gouvernement soit nommé, sur la base de cette section. Sur le plan purement juridique, si je me mets à expliquer les inconvénients et les avantages des deux types de régimes, ça va être long. Par contre, je peux vous dire tout simplement que le régime présidentiel au Togo, pour le moment, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui est d'application, c'est ce qui, au fait, régule les institutions togolaises. Et toutes les institutions qui fonctionnent au Togo sont sous le régime de la Constitution de la 5e République, de la 4e République. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, la nomination des magistrats, la nomination des hauts fonctionnaires, la nomination des officiers supérieurs se fait toujours a été fait sous l'ancienne République. Sauf, je crois, la seule personne qui a été nommée sous la nouvelle Constitution, je crois, c'est le nouveau président de la Cour constitutionnelle, je crois. Le nouveau président. L'Assemblée nationale, hein? Je crois qu'il y a un nouveau président de l'Assemblée aussi. C'est un monsieur. Voilà, à la place de la dame. Donc, effectivement, ce nouveau
président de l'Assemblée, il est nommé sur la base de quel texte? Il est nommé sur la base de la constitution de la 5e République, alors qu'ils appliquent les dispositions de la 5e République, y compris pour le Premier ministre. Donc le Premier ministre est nommé sous la 4e République, le président de l'Assemblée est nommé sous le régime de la 5e République, et le gouvernement, on ne sait pas sur quelle République elle va être formée. Sur quel texte on va former le gouvernement? On ne sait pas. Donc déjà, il y a du fossé dans tout ce qui se passe. Tout est faux. Tout est faux, et c'est pour cela que je dis, mais au Togo, ça marche sur la tête, parce que ceux qui sont autour de Fagne Gnassingbe, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas qui ils sont, mais c'est d'une nullité.